Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État a reçu aujourd'hui au palais présidentiel une délégation des entrepreneurs chargés de la construction des logements de la Fondation Droit au logement initiée par le président de la République. Et une commission des droits de l'homme a fait une visite dans la prison civile de Gabod. Voilà, c'était le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel une délégation des entrepreneurs chargés de la construction des logements de la Fondation Droit au logement initiée par le chef de l'État lui-même. Cette délégation a été introduite au président de la République par le directeur général de la Fondation, Mohamed Ali Isman. Cette rencontre a eu lieu en présence du secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdoulaye Ouass. Au cours de cette audience, le président de la République a remercié les entrepreneurs de la Fondation Ismaël Omar Guelleh pour les logements et pour leur contribution et la mise en œuvre de ces logements destinés donc aux familles les plus démunies du pays. De leur côté, les entrepreneurs ont remercié le chef de l'État pour l'accueil chaleureux et ont affirmé leur engagement de soutenir les projets de la Fondation qui mettent à terme le mal logement. Le doyen des entrepreneurs a donné une interview à la presse nationale et s'est exprimé ainsi. Nous sommes fiers d'avoir contribué à la mise sur pied des logements destinés à soutenir les composants les plus modestes de notre pays, a dit à la presse nationale M. Darar Ismaël Guedi, le doyen de ces groupes d'entrepreneurs reçus par le président de la République. Les besoins en termes de logements sociaux chez nous sont colossaux. Nous resterons toujours mobilisés aux côtés de notre chef de l'État pour lui apporter notre soutien dans sa quête légitime et foncièrement humaine d'offrir un toit au plus grand nombre de nos compatriotes, a-t-il promis. Les entrepreneurs ont exprimé que la participation de ces travaux reflète leur soutien incontournable avec les activités menées par le gouvernement djiboutien sous le leadership du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, afin que chaque citoyen trouve un logement décent. Enfin, ils ont lancé un appel pour l'ensemble des commerçants et des entrepreneurs djiboutiens d'accompagner cet élan de solidarité. Rappelons que les sinistres de l'incendie du quartier 4 mètres Bedbala ont été le premier bénéficiaire de ce projet de logement qui a contribué par l'organisation Al-Rahma International et la société Hamdani. Et pour sa part, le directeur général de la Fondation, M. Ismaël Omar Guelleh, pour le logement. Donc le directeur général de la Fondation Droit au logement, M. Mohamed Ali Isman, qui a lui aussi pris part à la rencontre entre le président de la République et ce groupe d'entrepreneurs djiboutiens, s'est également exprimé. Je souhaite, a-t-il dit, remercier ces entrepreneurs. Ils ont fait preuve de patriotisme. Ils ont aujourd'hui valeur d'exemple pour nos autres compatriotes. Étendons ces remerciements au groupe Hamdani, à l'ONG Al-Rahma, qui a-t-il souligné, ont tous deux également concouru à un niveau efficient dans la construction des maisons déjà disponibles dans le cadre de la Fondation Ismaël Omar Guelleh pour le logement. A noter que le secrétaire général de la présidence a pris part donc à l'audience entre le président de la République et le groupe d'entrepreneurs djiboutiens qui ont construit le premier lot de maisons de la Fondation Ismaël Omar Guelleh pour le logement. Dans une interview, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a retiré aujourd'hui sa volonté de poursuivre ses efforts visant à conférer des logements dignes au plus grand nombre de ses compatriotes. Le logement, a-t-il dit, a valeur de préalable incontournable à l'accès à un minimum de stabilité et de confort pour tout être humain, a dit le président de la République. Il est également source de sécurité et de cadre indispensable à la préparation optimale des principales échéances de la vie, notamment les examens scolaires des enfants, a-t-il poursuivi. C'est donc eu égard au caractère primordial qu'il revêt dans la vie de nos compatriotes que nous avons décidé de faire du logement une des principales priorités politiques de notre pays, a-t-il souligné avant de procéder à l'inventaire de nos exhaustifs des efforts engagés aux différents niveaux en vue d'agir significativement sur la problématique du logement chez nous. La Fondation pour le logement que j'ai initiée a déjà produit plutôt les premiers effets escomptés, s'est réjoui le président de la République. Une première lot d'environ de 400 maisons réalisées sous son emblème dans une partie déjà servie à reloger les familles victimes du récent incendie de Balbala, a-t-il affirmé.
Mais quand bien même positifs, ces premiers signes sont loin des performances que nous souhaitons atteindre, a-t-il observé. Nous en sommes qu'aux habituellement par rapport à nos ambitions, a-t-il fait remarquer. Les besoins au logement chez nous se chiffrent à plusieurs dizaines et plusieurs centaines de milliers, a-t-il prévenu. Il nous faudra donc faire longtemps preuve de courage et de persévérance pour venir à bout du problème du déficit de logement et d'insalubrité publique, a expliqué le président Guélé, remerciant l'ensemble des compatriotes à personnalités, groupes privés et ONG qui ont déjà favorablement répondu au processus citoyen et patriotique relatif au financement de la Fondation pour le logement qu'il a créé. kii kale ee dad wixii wax iska bixin karayana barnaamij ballaaran oo ilaa 10,000 oo guri ah ayaan gacanta ku haynaa oon ayaan dhow madaxiisiiba aan bilaabi doonaa haddii alla yidhaahdo magaaladana bilcideedii aanu soo celino. Et dans un second volet, le chef de l'État a déclaré que nos compatriotes ont aujourd'hui toute l'attitude d'apprécier la transparence qui dispose à la gestion financière de la nouvelle fondation pour le logement. Les centaines de maisons, a-t-il indiqué, déjà construites et dont 200 d'entre elles ont permis de reloger les sinistrés de l'incendie de Balbala est l'illustration parfaite de cette transparence, a-t-il affirmé, appelant le plus grand nombre de nos compatriotes à se joindre au processus participatif de financement d'une ONG censée relever l'un des défis les plus majeurs de notre société, en l'occurrence la parcimonie de logement et son corollaire qu'est l'insalubrité. Preuve que le défi du logement est érigé en priorité nationale chez nous, en dehors de la Fondation Ismaïla Omar Guelleh pour le logement. Le gouvernement djiboutien a suivi son intervention par la voie de son département attitré, en l'occurrence le ministère de l'Habitat, poursuit lui aussi sa construction de plusieurs cités, a rappelé le président Guelleh. Un total d'environ 10 000 logements est prévu d'être réalisé à terme par ce département. C'est ce qu'a précisé le chef de l'État, indiquant toutefois que ces logements entrent dans le système traditionnel de location-vente. Mais y compris pour ces derniers logements, le principe de leur acquisition est indexé sur la possibilité que toute personne qui perçoit un revenu fixe puisse y accéder, a-t-il complété. ama waxba ku marxaya aad isleedahay inaad naftaadii iyo dadkii jaarkaaga ahaa oo dhan aad halis ku gelisay xaraam weeye. Autre nouvelle du pays, une cérémonie de distribution de vivres aux sinistrés de l'incendie de Balbala a eu lieu hier après-midi dans les communes de Balbala. Ces dons est composé de 150 cartons de pâte Meida et octroyé par la société Twin Golf. Ce don de vivres est destiné aux familles sinistrées touchées par l'incendie qui a ravagé le quartier de Balbala. Le représentant de la société a qualifié ceci d'un acte sociable et patriotique. Il a lancé un appel pour que tout le monde participe pour venir en aide aux sinistrés des incendies de Balbala. C'était dans les titres. La Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président, M. Soleiman Al-Oudine, a effectué aujourd'hui une visite à la prison centrale de Gabod. Conformément à l'article 11 de la loi numéro 59 du 20 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement de cette commission. Une commission donc, qui a reçu un accueil chaleureux de la part du directeur de l'administration pénitentiaire, le lieutenant-colonel Mohamed Jamar Younis. La délégation conduite par le président de la Commission nationale des droits de l'homme ont visité les différents locaux des quartiers de la prison de Gabod, à savoir le quartier des mineurs, le quartier des femmes, le quartier des prévenus et le quartier des condamnés. Objectif, s'enquérir des conditions de détention et de traitement des détenus. La délégation a été composée, outre que le président de la Commission nationale des droits de l'homme, le commissaire Fathi Abdillahi, la secrétaire générale de la Commission nationale des droits de l'homme, ainsi que le nombre de cadres et donc plusieurs cadres de la Commission nationale des droits de l'homme, à savoir M. Salah Saïd Doualé et M. Amin Mohamed. Sont dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie. Nous avons déjà, pour cette année, nous avons déjà effectué une visite inopinée dans le passé. Cette fois-ci, nous avons voulu faire une visite notifiée. C'est-à-dire que nous avons écrit à la direction de la prison centrale
que nous allons visiter les lieux de la prison. Nous avons fait le tour de tous les quartiers, et l'infirmerie et la cuisine, et nous allons dresser bien sûr comme d'habitude un rapport de notre visite que nous allons adresser à qui de droit, c'est-à-dire aux autorités compétentes. Voilà donc pour les propos du président de la Commission nationale des droits de l'homme. Cette fois, écoutons la réaction du directeur du colonel Mohamed Jama' Younis. Aujourd'hui reçu cette visite et nous avons l'habitude de recevoir la Commission des droits de l'homme 2 fois par an. Et c'est dans le cadre de la loi fondamentale de notre pays auquel nous répondons leur visite pour voir les conditions de détention s'ils sont à la norme nationale et internationale. À cet effet, nous répondons ces normes internationales ou nationales. Eux-mêmes, le président a vu l'amélioration des conditions de détention dans la prison, à savoir l'entrepôt qui a été refait récemment et l'entrepôt d'alimentation, je vais dire par là, et quelques cellules de détention. Nous savons, comme vous le savez, donc nous gardons toujours de mettre au personnel, de mettre, comment dirais-je, d'humaniser la prison, la détention, puisque aujourd'hui nous avons une population carcérale qui dépasse le 500. Ce qui veut dire nous avons une population carcérale à 200%. Ce qui veut dire la capacité elle-même elle est de 350. Donc vous voyez, mais nous avons l'habitude, mais nous attendons toujours du président et sa commission les recommandations auxquelles nous serons retransmis par la suite de cette visite. Autre actualité nationale, dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur l'égalité du genre, le planning familial et les violences fondées sur le genre et les MGF, l'UNFD a organisé un atelier de sensibilisation au siège du conseil régional de Dikil. Durant 2 jours, l'atelier a été organisé en étroite collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, la DDS, l'Université de Djibouti et avec l'appui financier de la Banque africaine de développement. Un atelier qui avait pour objectif d'impliquer les hommes aux problématiques afin de diminuer la violence faite aux femmes et aux jeunes filles. L'atelier avait aussi pour thème la lutte contre le MGF et la promotion de promouvoir le planning familial ainsi que dans l'égalité du genre. La première partie de l'atelier était destinée aux Okal et aux Ulama et la deuxième partie avait regroupé les femmes mères de la région de Dikil ainsi que les jeunes, notamment les jeunes ainsi que les jeunes filles. L'atelier a été animé par la responsable de la commission de la santé de l'UNFD, Mme Roqiya Youssef Ali, et la coordinatrice de la cellule d'écoute, d'information et d'orientation de l'UNFD, Mme Saharla Hassan Ali. Les élus locaux et la préfecture de Dikil étaient impliqués dans l'organisation de l'atelier de sensibilisation dont le PDF du conseil régional, M. Abdelrahman Younes Arré, le préfet adjoint, M. Fouad Bobakar. Cet atelier, nous avons aussi touché des jeunes garçons, des jeunes filles et sans oublier évidemment, bien sûr, de la communauté femmes leaders et les femmes de manière générale. Donc l'objectif de cet atelier était de diminuer les violences basées sur le genre et les MGF. Dans le reste de l'actualité, suite à une instruction du directeur général de la CNSS, une équipe mobile de la CNSS et le service AMU s'est déplacée dans les 5 régions de l'intérieur pour donc l'enregistrement de la population. Cette équipe mobile de la CNSS a donc fini les enregistrements de la population dans 3 régions, à savoir Alissabili, Dikil et la région d'Artan. Dimanche, une équipe mobile de la CNSS a commencé donc les enregistrements. C'était dans la ville de Tadjoura. Après les enregistrements de la carte, après enregistrement, donc les cartes ont été distribuées à la population et aux bénéficiaires de Tadjoura en présence du préfet adjoint Habib Jilani dans les bonnes conditions et prendront fin donc ce jeudi. Après Tadjoura, une équipe mobile se rendra dans la région de Dobak pour donc des enregistrements similaires. Il faut que cette personne ait un certificat de travail délivré par son employeur. Et à partir de là, on enregistre, on délivre la carte de l'assurance maladie et on enregistre sa famille aussi. Il y a un deuxième cas. Le cas des retraités. Il y a des retraités qui n'ont pas eu encore l'occasion de venir à Djibouti
Pour ces retraités aussi, on délivre leur carte de l'assurance maladie, mais à condition que cette personne aille son livret de retraite et sa carte d'identité. Dans la page nécrologie, c'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Haj Omar Haj Youssouf, un des notables de la commune de Balbala, décédé avant-hier soir à l'hôpital Pelletier. Omar Haj est né en 1933 et très connu dans le quartier T3, était apprécié pour sa sagesse et son attachement aux valeurs traditionnelles et coutumiers de son peuple. Ancien retraité de la base aérienne française, il était les anciens habitants des quartiers 7, notamment de Jardin. Le feu Allah Yarham Omar Haji a laissé derrière lui 5 enfants et des dizaines de petits-enfants, dont notre frère Mukhtar Omar Haji, que nous présentons nos condoléances les plus attristées. Omar Haji est l'oncle paternel de notre collègue Khadr Abdullah Haji, rédacteur en chef du service Somalie. La direction, l'ensemble du personnel de l'RTD adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt Omar Haji. Par ailleurs, le notable des quartiers 7 Balbala T3 adresse aussi leurs sincères condoléances à la famille du défunt suite à la décès de son père Omar Haji, survenu avant-hier soir. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et sans transition, ensuite au rappel vers le miséricordieux, le défunt Youssouf Abdillahi Iftin, le vendredi 28 juillet, dans un hôpital bruxellois, le ministre de la Santé, Dr Jamal Merki, et l'ensemble du personnel du ministère de la Santé présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille, amis et collègues du défunt. Youssoufa Abdillahi Iftin était conseiller technique du ministre de la Santé en développement des ressources humaines. Sympathiquement appelé Iftin dans son milieu de travail, le défunt jouissait de l'estime de toutes les catégories professionnelles pour le sérieux dans le traitement des dossiers, apprécié pour sa générosité de cœur, sa disponibilité et son dynamisme dans les tâches, et ce avec sa bonne humeur. Il réussissait à créer un environnement favorable à une qualité de résultat. Sa plume poétesse permettait de décontracter toutes les situations. Qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale à présent, Centrafrique, un renforcement de la force de l'ONU envisagé. Le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, envisage de demander des éléments additionnels pour la force onusienne en Centrafrique, à l'issue d'une visite de 2 jours à Bangui. La mission des Nations Unies en Centrafrique, autrement dit MINUSCA, compte quelques 12 500 soldats et policiers dans ce pays. 4,5 millions d'habitants qui peinent à se relever du conflit entre groupes armés Séléka prétendant défendre la minorité musulmane et anti-Balaka majoritairement chrétiens. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisuels.